C'est une première et ça se passe en France. Les Chinois viennent de terminer le tournage d'une saga. Quand la télévision chinoise se délocalise, c'est un reportage de Marie-Laurence Rincé. Scène de ménage au château de Montigny à 2 heures de Paris. L'équipe de la chaîne chinoise Runan TV a investi les lieux pour le tournage d'une série intitulée Rêve derrière un rideau de cristal. Une saga de 40 épisodes d'1 heure dont une dizaine tournés entièrement ou en partie en France. Un énorme projet pour une chaîne qu'on pourrait comparer à M6 ici, habituée à faire des coups. En Chine, on parle du phénomène de Runan TV. Parce que la chaîne n'arrête pas de créer des surprises au niveau de l'audimat avec leur programme de divertissement. Pour faire monter la sauce avant même le tournage de la fiction, l'actrice principale a été désignée par le public via une émission de télé-réalité façon Star Academy. Un programme qui a enregistré des scores proches de 40% de part de marché, ce qui en Chine représente la bagatelle de 400 millions de téléspectateurs. Sélectionner un acteur via un concours n'est pas totalement nouveau en Chine. Ça s'est déjà fait. Et ça n'avait pas fait autant de bruit auparavant. On peut dire que notre concours est celui qui a eu le plus d'impact médiatique grâce à l'importance de Runan TV et sa diffusion par satellite. L'actrice principale, novice forcément, se retrouve alors à apprendre son métier sur le tas. Je n'ai pas suivi le parcours classique pour devenir actrice. J'apprends à jouer en tournant dans une série médiatiquement très importante. C'est quelque chose de très difficile pour moi. C'est aussi une très lourde pression. Pendant 1 mois et demi, Chinois et Français ont donc dû travailler ensemble, ce qui n'est pas simple, même quand on a quelques notions en langue. Bonjour, deux verres et un café avec moi. Et surtout, l'équipe de Runan TV, qui tourne vite, 2 fois plus vite qu'une fiction française, a parfois souffert du manque de souplesse de notre réglementation. Tout d'abord, il y a ce problème de langue qui, évidemment, complique un peu notre travail. Et puis, en France, le travail dans l'audiovisuel est très réglementé. Les réglementations bien établies sont une bonne chose, mais cela complique le tournage qui, par définition, nécessite de la souplesse. Pour eux, un figurant est corvéable à merci pendant 24 heures. Il n'y a pas d'heures supplémentaires, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il est là, point. Donc on a dans ce domaine-là aussi quelques petites différences culturelles assez importantes à leur faire avaler. Pour attirer les téléspectateurs, la chaîne n'a reculé devant aucun cliché français. Elle a notamment tourné dans tous les lieux touristiques de la capitale. Un nouveau coup de marketing qui sera largement exploité lors de la diffusion de la série en juin prochain. On les a fait visiter tous les monuments parisiens, des châteaux, des paysages, des trottas. Enfin bon, c'était vraiment de la carte postale géante. Et autour de ça, eux vont faire toute une partie marketing direct, c'est-à-dire des SMS, des machins, des trucs. Vous avez gagné un voyage en France. Vous allez voir les décors où a été tournée l'histoire. Du coup, certains se rêvent déjà en roi du pétrole et imaginent une curiosité pour leur château, curiosité qu'on a déjà connue pour un célèbre ranch du Texas. Imaginez un jour qu'on devienne South Fork et qu'on vienne chercher les petits cailloux de Montigny. Donc, pourquoi pas ? À Montigny, on espère donc une nouvelle invasion et pourquoi pas des mariages chinois dans les prochaines années.